L'attitude fondamentale du chrétien dans la solitude est l'attente dans la foi. Il regarde au loin devant lui, soulevé par son désir jusqu'à ce que le Seigneur vienne en personne et se manifeste à lui. Des auteurs médiévaux décrivent le contemplatif comme un suspendu dans l'attente, soulevé, en suspens, intérieurement déchiré à force d'attendre et de guetter. La mystique rejoint ici la conclusion d'un philosophe. À la fin d'une analyse pertinente de l'expérience religieuse actuelle, cet auteur concluait: attendre est la seule chose que nous puissions faire aujourd'hui avec certitude. Celui qui dans sa prière crie vers Dieu ne dispose d'aucun moyen pour amener Dieu à lui répondre, et moins encore pour l'y contraindre. Aucun moyen, sinon la foi pure. Mais la foi non plus, il ne peut pas de lui-même la produire. Il s'enfonce toujours plus profondément dans la solitude et dans l'abîme de sa pauvreté. De solitude qu'il était, le désert menace de se muer en désolation. De la même manière, le propre Fils de Dieu s'est senti abandonné par le Père quand il était suspendu à la croix, esseulé face aux hommes et face à la mort. Cette désolation et dérédiction sont un premier fruit de la solitude. Elles libèrent l'homme de lui-même et des projets à sa taille. Elles le rendent petit devant Dieu. Elles l'exposent constamment à la toute-puissante miséricorde de Dieu. Le solitaire en prière n'a finalement aucune autre garantie que ce dépouillement et cette nudité au regard de la tendresse de Dieu. Il est comme une main de mendiant qui se tend vers Dieu, hésitante et confiante à la fois. Une main creuse que seul l'amour de Dieu pourrait remplir. Chichement ou jusqu'au bord, tout de suite ou seulement après toute une vie consumée dans l'attente. Le solitaire ne peut rien exiger ni se plaindre de rien. Dans cette nuit cependant, dont il ignore si elle s'enfonce davantage dans la ténèbre ou si elle incline déjà vers le jour, le solitaire est toujours de plus en plus convaincu que Dieu comble chacun, sans exception, et lui-même aussi bien au-delà de ce qu'il aurait jamais osé demander ou soupçonner.